Monsieur le directeur, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez été convoqué ce matin au service de renseignement. Oui, Qu'en est-il exactement? oui, vous savez, à la veille de la journée du détenu, nous avions pris sur nous de diffuser un documentaire qui parlait justement de la situation du détenu au Togo. Donc, ce documentaire a relaté un certain nombre de faits avec des images à l'appui qui sont des images vraies. Ça n'a pas été monté, pas du tout. Et donc, c'est un documentaire que nous avons pris chez un collègue et nous avons vu, nous avons mesuré toute sa valeur pédagogique. Et nous avons estimé qu'à partir du moment où nous parlons de la journée de détenus, il faudrait que aussi bien les autorités que la population togolaise touchent du doigt les réalités que les détenus vivent au Togo. Voilà pourquoi nous avons diffusé ce documentaire de 26 minutes. Et dans la foulée, et voulant justement faire un travail professionnel, nous avons invité le directeur de l'administration pénitentiaire qui est venu en 90 minutes s'expliquer justement sur le travail qui se fait au niveau de l'administration pénitentiaire en vue d'améliorer les conditions de détention de ceux qui sont en conflit avec la loi au Togo. Mais à notre grande surprise, nous avons reçu hier une convocation, en fin de journée carrément, une convocation du SRI, nous indiquant qu'il y avait une affaire nous concernant et qu'il fallait qu'on soit là-bas à 8 h ce matin. Bon, naturellement et très sereinement, nous nous sommes présentés là-bas, sans avocat d'ailleurs, parce que bon, nous sommes sûrs de toi et de nous, on n'a pas de quelque chose à se reprocher. Effectivement, quand je suis arrivé, j'ai été reçu par le directeur du SRI, le commandant Ouadia, qui m'a posé un certain nombre de conditions liées aux conditions de diffusion de ce documentaire. Et donc, nous, on lui a dit clairement ce pourquoi on l'a fait. Nous estimons qu'en tant que journalistes, nous avons cette responsabilité d'œuvrer pour non seulement alerter les autorités sur ce qu'ils y font dans le pays, afin qu'ils puissent décider en connaissance de cause, mais également sensibiliser la population sur un certain nombre de situations. Voilà le contexte dans lequel on avait fait cette diffusion. Donc, j'ai répondu comme il se doit à ces questions. Ils avaient tendance à vouloir voir dans quelles conditions ça a été tourné. Je leur ai dit que c'est un élément prêt à diffuser que nous avons pris. Et d'ailleurs, nous n'avons même pas eu les droits sur ce documentaire. C'est avec nos relations personnelles qu'on l'a pris, parce qu'on ne l'a pas acheté. Donc c'est pour ça qu'ils ont invité l'auteur lui-même, le réalisateur, Zeus Aizanivor, pour l'écouter. Bon, au final, ils nous ont dit que bon, voilà, ils voulaient juste des éléments d'information. Mais nous avons été clairement informés en coulisses que c'est une démarche personnelle du ministre de la Justice qui s'est senti, je ne sais pas, vexé ou il était carrément sorti de ses gonds où il est allé la veille là-bas tempêter pour demander expressément qu'on soit écouté par le SRI dans cette démarche-là, ce qui n'était pas d'ailleurs même de l'avis de beaucoup d'agents là-bas. Mais dans tous les cas, nous on a fait notre métier, on leur a donné notre part de vérité et ils nous ont dit, bon, de partir, s'il y a de nouveau, ils pourraient nous faire appel éventuellement. Monsieur le directeur, ce que nous ne comprenons pas, vous avez dit tout à l'heure que c'est dans l'exercice de votre profession de journaliste que vous avez réalisé le documentaire. Voilà. Pourquoi la RAC, qui est l'institution de régulation de la presse, ne vous a-t-elle pas convoqué pour vous exprimer que c'est le service de renseignement? Mais justement, je crois que c'est au ministre de la Justice et à ces services-là auxquels il a recouru de répondre à une telle question. Parce que vous savez tous qu'il y a la loi qui régit le fonctionnement de notre métier ici. Il y a la dépénalisation de la presse. Et si jamais délit il y avait, en principe, comme vous le dites, c'est l'autorité de régulation de notre secteur qui devait pouvoir nous convoquer. Et donc, qu'on recourt au service de renseignement, je crois qu'on est en train d'heurter justement les principes républicains. Et c'est pour ça que nous nous battons en fait dans ce pays, pour faire en sorte que la loi puisse avoir sa raison d'être et faire en sorte que tous les citoyens se sentent égaux devant la loi. Et c'est notre travail que nous faisons tous les jours. Donc si l'autorité elle-même, qui est supposée diriger le pays, par l'exemple, tombe dans ces genres de travers, au point d'heurter justement les dispositions légales qui régissent notre fonction, je suis quand même désolé. Mais bon, nous espérons qu'ils vont tirer les leçons nécessaires qui s'imposent et qu'ils sachent que désormais, s'il y a un truc de ce genre qui recourt à notre institution qui est la HAC. N'avez-vous pas peur parce qu'il y a quelques semaines, le confrère Bonero a été kidnappé dans l'exercice de sa profession? Et aujourd'hui, c'est deux journalistes, deux patrons de presse qui font également la même expérience. N'avez-vous pas peur? Non, non, je veux être honnête avec vous. Pour quiconque connaît Luc, sait que Luc est un homme de conviction.
Moi, j'ai toujours fait ma part de responsabilité avec foi et conviction. Lorsque je détiens une vérité, je la révèle, je la traite dans les règles de l'art. Je n'ai pas besoin d'avoir peur parce que je suis en harmonie avec mon être profond. Et si c'est l'intimidation, honnêtement, ça ne passe pas avec moi. Je suis un homme serein, je connais mon boulot et je le fais avec conviction, sérénité, rigueur et tout le professionnalisme qui s'impose. Monsieur le directeur, merci. Et merci à vous.